les Vipers, bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là déjà. Et puis aujourd'hui, on va parler un petit peu matos, on va aller se voir une petite box plutôt sympathique. Et quand je vous dis petite box, j'aurais peut-être pas dû dire petite box parce qu'elle emmène quand même 2 fois 18 650, ce qui permet d'avoir quand même une autonomie relativement importante, avec une taille plutôt sympa, hein, et on n'est pas dans l'excès au niveau de la taille. Écoutez, on va pas s'attarder plus que ça, on va tout de suite passer en gros plan et puis voir un petit peu la bestiole de plus près. Là, la Taro Pro vous est livrée dans cette boîte-là. Voilà, boîte en carton. On va faire le tour rapidement. Là, on peut s'apercevoir du logo Vaporesso, la photo de la box, hein, Taro Pro. Voilà, c'est indiqué dessus. Ici, on a les petits pictos sur la tranche, le contenu de la boîte, donc la Taro Pro et un câble chargement USB. Un petit blabla vous racontant un petit peu votre mode, quoi, en fait, hein, ce qu'il y a à l'intérieur. On a des petites specs là où on va y revenir dans la revue. Et puis un petit message de prévention ici. On a donc designé en Californie et assemblé en Chine par Smoore. Le petit code barre. Les petits pictos ici qui sont également obligatoires sur les emballages. Et ici également le site www.vaporesso.com. Voilà, et ici une petite étiquette où c'est noté que le modèle que j'ai, moi, c'est du stainless steel SS. Voilà, hein, vite fait le tour de la boîte. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, donc petite languette en tissu, on tire, ça glisse, c'est impeccable, c'est magique, c'est super magique, c'est top. Euh, voilà, donc ici, petite languette également, on tire, on ouvre la boîte et qu'est-ce qu'on découvre? Ouais, on découvre donc la Taro Pro de chez Vaporesso. On va revenir dessus tout de suite après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette petite boîte? Eh bien, ici, une seconde boîte où on va découvrir le fameux câble chargeur USB. Alors celui-ci, je le trouve plutôt sympa. Il est renforcé en fait. On a des systèmes qui le renforcent. Il a une petite gaine autour. Et puis un petit ressort là qui permet d'éviter que ça casse. Plutôt sympa ce petit câble. Hein. Bien qu'on en ait des tonnes et des tonnes dans nos tiroirs, celui-ci respire plutôt la qualité, on va dire. Voilà, mais c'est pas le truc primordial. Je remange la petite boîte dans la grosse boîte et j'enlève donc cette boîte. On va attaquer donc. Voilà, donc on découvre la box, la Taro Pro 160 watts. Alors elle est en quoi? Elle est en alliage de zinc en fait, hein, et puis avec une finition fibre de carbone sur les deux flancs. J'aime bien cette petite finition, moi je la trouve plutôt sympa. Donc plutôt légère, hein, elle est plutôt légère, on fera les mensurations tout à l'heure, mais oui, plutôt légère. On est sur une connexion donc 510 sur le dessus de la box avec une connexion avec un plot monté sur ressort, un ressort relativement ferme qui va assurer une parfaite connexion en fait avec n'importe quel atome que vous allez mettre dessus. Ça là-dessus, j'ai aucun souci. On fait le tour vite fait. Sur cette tranche-là, on n'a absolument rien du tout. En dessous, nous allons avoir des trous des vents, des trous de dégazage relativement nombreux, hein, et puis d'un diamètre assez important. Voilà, gage de sécurité. Sur cette face-là, qu'est-ce qu'on découvre? Eh ben, on découvre tout simplement, ouah, ça brille. On va découvrir les boutons. Donc, un bouton, le bouton Fire, et marche et arrêt de la box, et également le bouton Fire. Un écran relativement grand qui va permettre d'avoir toutes les indications bien lisibles au niveau du chipset qui est à l'intérieur. Le chipset, c'est un Omni, hein, le chipset Omni 160 watts. Chipset plutôt sympa, plutôt relativement intuitif dans les menus qu'on va se servir le plus, et un petit peu plus compliqué dans un autre menu que je dirais moi, qui va servir vraiment pour les geeks de la vape et qui veulent une vape ultra précise. Mais on verra ça tout à l'heure. On a les autres boutons ici, boutons plus et moins, hein. Là jusqu'ici, pas de souci.
Et puis un petit bouton ici, l'éclairage il est pas au top, hein, et un petit bouton ici qui est le bouton mode. Voilà, j'ai essayé de bouger un peu l'éclairage. Voilà. On va tout de suite attaquer donc les mensurations de cette petite box qui a une longueur de, allons-y, donc longueur de la box 93 mm, largeur de la box, allez, 56 mm, avec une épaisseur de 23 mm. Là déjà, on est déjà bien au niveau de la grosseur, hein, on est sur du double accu, hein, je le répète, double accu de 18 650. Et on a un poids à vide, donc sans les accus. On va avoir un poids à vide qui est de 163 grammes. Sur le site de chez Vaporesso, ils annoncent 200 grammes. Ils ont vu large, on est sur du 163 grammes, pardon, sans les accus. Pour accéder aux accus, bah, c'est tout simple, hein, on a un capot aimanté, voilà, qui a donc 1, 2, 3 et 4 aimants. L'intérieur est propre. On a une partie ici qui est en plastique, hein, en ABS en fait, avec ici le berceau pour les accus, avec l'indication plus et moins. Je ne sais pas si vous allez voir là. Le plus ici, le moins sur l'autre accu. On a un montage en série, hein, c'est-à-dire qu'on a un accu avec le plus ici et l'autre accu avec le plus en bas. On va donc monter des accus, donc je le répète, 18-650. Optez pour des accus de bonne qualité, sachant que la box va aller de jusqu'à 160 watts et qu'il y a aussi également un mode bypass. Donc il est conseillé de prendre des batteries de bonne qualité, c'est même, ouais, c'est même fortement conseillé, avec une décharge de 25 ampères, ça sera parfait. On peut aller mater le poids avec les accus. On va tomber sur du 255 grammes, hein, grosso merdo, au niveau du poids. Ouais, c'est effectivement, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu gros, mais bon, hein, on a une bonne autonomie, hein, 2 fois 18 650. Si vous mettez des accus de 3000 ou 3100 milliampères chacun, vous allez embarquer une autonomie de 6000 milliampères, ce qui va vous permettre de voir venir quand même et de passer une bonne journée, tranquille même, je dirais, hein, voire 2 jours en vapant. Tout dépend à quelle puissance vous allez vaper, bien évidemment. Voilà. Alors allumage, pour l'allumer et pour l'éteindre, on est toujours pareil. On clique 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai pas fait 5 fois, donc je suis toujours off. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le petit logo Vaporesso qui s'inscrit. Et puis voilà, on arrive sur le tableau de bord. Donc, on fait le point. Vous avez ici donc les deux accus, hein. Donc là, vous voyez, ils sont chargés à fond. Hop, chèque atomiseur, bien évidemment, je n'ai pas d'atto. Et ils sont chargés à fond, hein. Et vous aurez l'indication, bien évidemment, quand elles se déchargent, chacune. Donc, à un moment donné, dans votre vape, vous pourrez certainement avoir une batterie qui descende plus vite que l'autre. OK, hein. Et on est d'accord que quand on va changer les batteries, on va changer les deux en même temps pour pas, pour être plus simple, pour que ça soit beaucoup plus simple. Ensuite, en dessous, vous avez donc indiqué la valeur de la résistance. Ici, 9,99 ohms. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'atto. Et puis en dessous, le voltage par rapport au wattage demandé, ça va également vous indiquer le voltage. Voilà, donc ici 5 watts et de 5, donc on a dit jusqu'à 160 watts. Alors quand vous arrivez à 160 watts, ça bloque, hein. Quand vous voulez ça fait pas le tour. On appuie sur le moins pour descendre, hein, et on est bien donc sur du 5 watts. Voilà. Ça, c'est la fonction de base, donc wattage. Ensuite, vous avez ici le petit bouton, ce qu'on appelle le bouton mode, qui va nous permettre donc de rentrer dans les paramètres, dans les menus en fait du chipset. Il suffit de rester donc appuyé sur le petit bouton mode. On va passer en contrôle de température. Ici en NI. Ici en NI, on reste appuyé encore sur le petit bouton là en bas, mode. On va passer sur le SS. On reste appuyé, on va passer sur le TI. On reste appuyé, on a la mémoire 1. On a deux mémoires en fait, mémoire 2. OK. On reste appuyé,
on va passer en mode bypass. Mode bypass, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement mode méca, en fait. Ça va vous envoyer la puissance de vos accus directement, hein. On va passer en direct avec toutes les protections quand même de l'électronique. OK? Voilà, fonction bypass. Et ensuite, on reste appuyé encore sur le bouton mode et on va retourner donc sur le wattage. Ensuite, on a encore d'autres sous-menus, je vais dire, ouais. Alors, là, je vais appuyer, je vais rallumer la box, voilà. Je vais appuyer, donc je vais cliquer 3 fois sur le petit bouton mode, 1, 2, 3, et je vais passer dans un autre menu. Le premier menu qui est indiqué là, c'est VW, c'est le menu où on était. On peut passer sur le menu CW en appuyant dessus, et en restant appuyé dessus, on va rentrer dans ce menu-là. CW, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un menu où vous allez pouvoir régler, affiner, on va dire, votre puff en réglant le wattage de départ du puff à votre guise. Tout le long du puff, vous allez pouvoir mettre plus ou moins de watts, en fait. Voilà, est-ce bien utile? Je sais pas, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Et là, on rentre vraiment dans ouais, on veut vraiment affiner la vape. Et là, on est plutôt sur du truc, le truc de geek, quoi. On rappuie, on rappuie une fois, on est re-rentré. Alors à chaque fois, pour venir sur un menu, il faut faire tout le tour. Il n'y a pas moyen de revenir. Donc là, je refais tout le tour pour revenir où on était. Bypass, on arrive là. Là, je reclique 3 fois. 1, 2, 3. J'appuie. Voilà. Là, on est ici. Donc ici, vous pouvez monter. Vous voyez. Donc je vais monter. Là, vous allez monter au niveau des watts et régler l'échelle de votre puff. C'est-à-dire qu'au début de puff, vous voyez, vous réglez 0,5 secondes par 0,5 secondes le wattage que vous voulez envoyer dans votre puff. Voilà, hein? Pourquoi pas? 1, 2, 3. Alors, 1, 2. C'est pas facile ce petit bouton. 1, 2, 3. Je reste appuyé. On a réglé le truc. À chaque fois que on a réglé donc le CCW, vous pouvez faire le même réglage dans le CCT, c'est-à-dire dans le contrôle de température quand vous êtes sur le menu température. Ouais, le truc pour moi qui sert pas à grand chose en fait, hein, je dirais même qu'il sert à rien. Donc je reviens dedans et puis je vais me remettre en wattage traditionnel parce que c'est bien, hein, c'est bien mieux. Voilà. Aussi la particularité de ce chipset, je vais prendre un atto. Voilà, là en l'occurrence l'avocado, je vais monter l'avocado dessus. Je visse mon atto. Alors, au niveau du filetage de la connexion 510, on est nickel, hein. Il n'y a pas de jeu, c'est vraiment au top de chez top. On allume. Check atomiseur, jusqu'ici, pas de souci. La box est réglée à 5 watts. Je visse mon atto. Il me demande nouvelle résistance. Est-ce que c'est une nouvelle résistance? Je clique sur oui. Automatiquement, il a détecté, bien évidemment, ma résistance, qui est ici à 0,45 ohms. Et il me préconise du 40 watts, c'est-à-dire qu'il me propose de l'utiliser à 40 watts, qui est la valeur optimale pour utiliser au mieux cette résistance de 0,45 ohms. Moi, je ne vape pas à 40 watts, d'accord? Moi, je préfère vaper à 30 watts. C'est le côté intelligent de ce chipset que je trouve plutôt sympa. Moi, je vape plutôt à 30 watts, donc je vais me mettre à 30 watts. Voilà. Et là, pas de souci, ça fonctionne. Hein, c'est réactif, pas de problème. Il n'y a pas de clic-clic. Ça bouge un petit peu, mais voilà. Il n'y a pas de clic-clic quand on bouge, hein. Moi, je suis monté donc à 30 watts. J'ai besoin d'aller nettoyer mon atto, changer le coton, je ne sais pas trop quoi. Enfin bref, j'ai démonté mon atto. Check atomiseur, j'ai pas de souci. Je suis retombé à 5 watts. Puisque j'ai enlevé mon atto, automatiquement elle retombe à 5 watts. Je remonte mon atto, qui a la même résistance, puisque j'ai simplement été remplir le jus en fait. Là, j'appuie sur moins parce que c'est l'ancienne résistance. Automatiquement, il m'a mis à 30 watts, le réglage que j'y avais donné. D'accord?
Maintenant, on va prendre l'exemple avec autre chose. J'enlève donc cet ato, donc la box est bien redescendue. Je vais monter. J'aurais pu préparer, allez tiens, je vais prendre un ato là au pif, n'importe lequel, on s'en fiche, c'est juste pour avoir la valeur de la résistance. Donc 5 watts, je monte un nouvel ato. Donc comme je monte un nouvel ato, je mets plus, puisque c'est nouveau. Dessus, j'ai une résistance à 0,97 ohms, donc qui avoisine les 1 ohm. Lui me préconise donc du 26 watts. D'accord? C'est la valeur il a décidé de dire qu'à 26 watts, c'était la valeur optimale pour vaper à 1 ohm. Pourquoi pas? Pour moi, c'est peut-être un petit peu haut, mais là, on est vraiment sur l'optimisation. Je fais la dernière manip, hein, j'enlève cet ato-là, je reprends mon avocado hein, que j'avais tout à l'heure. Je le remonte dessus. Tac, j'allume ma box. Donc, on est bien sur une nouvelle puisque j'ai changé. On n'est pas là, on est sur une nouvelle, je t'ai dit. Donc, plus, il m'a bien réglé à 40 watts. Voilà. L'avantage de cette petite chose-là, c'est quoi? L'avantage de cette chose-là, c'est-à-dire que ça va vous éviter, par exemple, vous êtes sur un dripper avec une basse résistance et vous vapez comme un fou à 140, 150 watts pour faire du cloud. Et puis, vous vous en rappelez plus, vous allez aller chercher un autre ato dans un autre moment de la journée, vous allez le monter dessus, vous vous rappelez plus que vous avez vapé à 150 watts. Quand vous allez monter votre ato, votre nouvel ato dessus, que vous allez faire fire, vous allez automatiquement avoir cette alerte qui vous dit attention, nouvelle résistance. Ouais, ok, nouvelle résistance, il va vous remettre au bon endroit. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, on a fait le tour, me semble-t-il, en fait, du chipset. Hein. Il y a pas, voilà, il est relativement intuitif, relativement simple. Il n'y a pas à se prendre la tête. On peut aller voir au niveau du contrôle temp, par exemple, voilà, en NI. Bah, pour régler la température, et il n'y a rien de plus compliqué, hein, plus et moins, vous réglez la température que vous voulez. Et puis vous avez, je le répète, donc le SS, le NI, le TI, et également, il n'est pas pratique ce petit bouton, il n'est pas pratique du tout. Et vous avez également, alors on reste appuyé un petit peu longtemps, les mémoires, mémoire 1, mémoire 2, où vous allez aller régler également votre contrôle de temp, mais ça c'est classique sur toutes les toutes les box avec le contrôle de temp. Voilà, moi je vais donc repartir en wattage et puis on va se retrouver en plan large pour terminer cette petite revue. Alors qu'est-ce que vous en pensez, cette petite box plutôt sympathique? En tout cas moi je l'aime bien, ça fait petite semaine que je la teste. Au niveau de l'autonomie, bah voilà, puisque vous avez 2 x 18 650, moi je suis sur des 3000 mAh. J'emmène donc 6000 mAh quand je pars le matin. Je vape beaucoup, mais pas à des wattages excessifs. Donc, elle me tient la journée tranquille, hein, jusqu'à 21h, 22h, sans aucun souci, en partant à 6h du mat. Ma foi, plutôt sympa. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Bah, pas grand-chose, pas grand-chose. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est agréable, elle n'est pas trop grosse. Bon, elle est large, effectivement, parce qu'on a 2 x 18 650, mais au niveau de l'épaisseur, on est plutôt bien. On a une belle finition au niveau de l'atto, il n'y a pas de problème. On est bien flush. Je vais essayer de vous faire une petite mise au point. Voilà, hein, on dépasse pas quoi. On est franchement bien. On n'a pas de. Moi j'aime bien. Moi franchement je l'aime bien cette petite box. Est-ce que j'ai trouvé des inconvénients? J'ai pas vraiment trouvé d'inconvénients dessus. Mis à part, alors je dirais peut-être un petit truc qui m'a gêné et qui me gêne toujours d'ailleurs parce qu'il est toujours présent, bien évidemment. C'est le petit bouton mode là. Ce petit bouton mode pour rentrer dans les modes du menu en fait, hein, il est tellement petit qu'il faut appuyer avec l'ongle. Et comme pour aller dans des menus par moment, vous avez vu, il faut appuyer 3 fois, il faut appuyer 5 fois, il faut rester appuyé. C'est un petit peu... mais bon, il est petit et il ressort pas beaucoup quoi en fait. Hein. Mais on s'en sert pas tout le temps. C'est pas le bouton qu'on va se servir le plus. Donc voilà, c'était vraiment pour chipoter un petit peu. Sinon au niveau du reste, bah, c'est que du bonheur. Hein, ça marche super bien. On a un bon produit. On a un bon produit relativement léger. Alors oui, je voulais revenir sur la mini USB qui ne sert pas pour recharger. Alors même si on peut le faire,
je vous déconseille, il est déconseillé de recharger vos box avec des accus par la prise USB. Il vaut mieux avoir un chargeur indépendant et charger vos accus sur un chargeur indépendant. Ça, on le répétera jamais assez, mais c'est important. Cette mini USB en fait va servir uniquement pour faire la mise à jour du chipset. Point barre. Hein. Il suffira tout simplement de... Alors pour faire la mise à jour du chipset, on en parle brièvement, mais vous irez voir dans la vidéo, dans la revue, vous choperez le lien du site et vous verrez, tout est expliqué au niveau du site. Et il suffit tout simplement de se brancher, brancher au PC la box, et puis d'aller mettre à jour, voir s'il y a des mises à jour, ou alors paramétrer un peu le chipset. Voilà, parce que vous allez pouvoir le paramétrer un peu comme vous voulez. Il y a certaines options qui vous permettront de le faire. Voilà, j'ai fini cette petite revue sur la Vaporesso, sur la Taro Pro de chez Vaporesso en 160 watts. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente vape et puis je vais vous dire à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape, bien évidemment. Elle marche du feu de Dieu cette petite box. Allez, ciao ciao, à bientôt.